Ce que je te raconte, c'est intrinsèque en moi, c'est dans mon sang, là, OK? Mhm. Moi, travailler pour quelqu'un d'autre, je n'étais pas à l'aise. Moi, l'expression que j'utilise, là, j'ai toujours voulu avoir les mains sur le volant. Moi, être assis dans le fond du char, pas savoir où on s'en va, là, je ne pas, je suis pas bien. T'sais. Moi, j'aime mieux Ouais. avoir les mains sur le volant. Toi, tu es assis à côté de moi, là, exemple, tu vas me dire, Sylvain, peux-tu aller à gauche, avec plaisir, à droite, avec plaisir. Tu Ouais. sais, j'écoute mon monde, puis je suis assez malléable, mais c'est moi qui ai les mains sur le volant. D'accord? Je comprends. Donc, le concept de devenir travailleur autonome, disons, ou de charger des honoraires et de développer ma business, pour moi, c'était très séduisant. Hmm. Parce que dans ma tête, c'est que si tu performes, le téléphone va sonner. Tu n'as aucune garantie, tu sais, t'es pas, tu comprends le concept? Fait que Oh, moi, ouais. ça me stimulait de développer la business. Ça, c'est en moi, ça. Ça l'est Puis, encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. ben, c'est intéressant. Puis, est-ce que comme quand tu as commencé, tu disais que le métier, ça n'existait quasiment pas, puis tout ça, puis là, tu as réussi à doubler, tripler tes honoraires parce que tu as diminué ton long cours de 2 jours en 1 heure et demie, Ouais. mais comment c'était? Est-ce que tu avais un logement qu'il fallait que tu payes? Est-ce qu'à l'époque, tu avais une copine? Qu'est-ce qui se passait quand tu commences à faire un métier innovateur, là? C'est une catastrophe. Une catastrophe. Hey, moi, là, je vais te le dire, là, jusqu'à, on va dire jusqu'à 32 ans, là, peut-être, là, Mhm. ce qui peut paraître jeune, mais c'était quand même assez vieux, là, à l'époque, là. J'étais sous le seuil de la pauvreté. Là. Je me promenais Ah en ouais. tondeuse. C'est pas compliqué. Je stationnais mon char au bout du stationnement tellement j'étais gêné. À l'époque, on portait des cravates. C'est une autre époque. Là. Ben, il fallait toujours t'avoir l'air chic. Hey, comment ça va? Ça va bien, toi? Ouais. Tu sais, conférencier sur l'attitude. Comment ça va? Ça va bien. Ben, Ouais. ça allait pas bien pantoute, pantoute, pantoute. J'ai eu des downs comme ça. Ah ouais. Avec ma blonde, j'ai eu un fils à cette époque-là. C'est que j'avais pas d'argent. Ça ne marchait pas. À un moment donné, j'ai failli tout arrêter, je te jure. Là, parce que tout le monde me disait, Criff, t'es bon. On me disait toujours, maudit que t'es bon, maudit que t'es bon, maudit que t'es bon, maudit que t'es bon. Ça donnait pas une scène, c'est moi à peu près. Puis, je me souviendrai toute ma vie. Euh, dans mon domaine, le travail, c'est beaucoup de septembre à juin. C'est un peu comme l'école parce qu'il n'y a pas beaucoup de conférences l'été. Je me souviens toute ma vie que j'avais une cliente qui m'engageait régulièrement. Puis, à un moment donné, au mois d'août, je me souviens où j'étais. Je pourrais t'amener par la main. J'étais sur un terrain dessous d'un arbre. Physiquement, je me souviens où j'étais. Puis, elle m'appelle. Elle dit, allô, Sylvain, comment vas-tu? Bien, toi, passant un bel été? Oui. Hein? Elle dit, j'aurais besoin de toi encore une fois cet été. Je t'engagerai pour. Elle me donne, je pense que c'était 8 ou 9 dates. Genre, mais écoute, elle s'appelle Mimi, Mireille. Hey, Mhm. Mimi, merci beaucoup. Je suis content. Elle dit, combien tu me charges? Et sans réfléchir, je te le dis, c'est venu du fond de mon cœur. J'ai doublé les honoraires. J'ai doublé. Elle a dit OK. Hein? J'ai fait non, non. Ah, ça, Rien c'est me fou, dit que ça. j'ai doublé les honoraires. Tabarnache. Ben là, je me dis, oh. Et dans mon domaine, c'est un domaine de notoriété, à Mhm. partir du moment que j'ai augmenté mes honoraires, la business a fait ça, puis j'ai jamais eu de problème de ma vie. Ah La journée ouais. que j'ai réalisé que c'est une question de valeur, tu comprends? C'est-à-dire que Sylvain Boudreau, exemple, à 1000 pièces, il n'est pas intéressant. À 2500, il doit être bon en tabarouette. Merci d'avoir écouté mon podcast. J'espère que ça vous a plu autant que nous, on a eu du plaisir à enregistrer le podcast. Je vous rappelle, si vous avez besoin de vidéoproduction, www.hxn.media. Sinon, tous les liens pour nous contacter vont être dans la description. Pour acheter les conférences de Sylvain, le lien de son site web va être dans la description. Allez dans la section boutique. Vous allez voir que toutes ces conférences, vous pouvez les acheter digitales. Sinon, les suivre sur les réseaux sociaux. Je vais mettre ces liens dans la description aussi. Et si vous voulez supporter le podcast, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube-ci. Ou sinon, tous les réseaux sociaux de HXN et mes réseaux sociaux vont être dans la description. Merci!